Dans plus de 80 pays, le 1er mai, on fête le travail et les travailleurs. Eh bien, qu'est-ce que le 1er mai? Pour comprendre l'origine de cette fête du travail, il faut remonter au 19e siècle, dans les années 1880, aux États-Unis. Il y a un mouvement ouvrier, des syndicats qui sont très puissants et qui décident de faire une grande grève en 1886 pour demander aux patrons de donner aux ouvriers la journée de 8 heures. Et puis cette grève, elle se passe plutôt bien dans beaucoup d'endroits, et à Chicago, elle se passe mal. À Chicago, en 1886, la grève dégénère, la police charge, il y a une des échauffourées, il y a des morts. Alors le lendemain du 1er mai, quelques jours plus tard, il y a une foule qui proteste contre la violence policière, et puis il y a une bombe qui explose, et cette bombe, elle tue beaucoup de policiers. Qui est-ce qui a lancé la bombe? On n'en sait rien, mais en tout cas, il y a un procès qui est fait, et de toute évidence, pour tous les témoins, c'est un procès scandaleux, c'est un procès inique. Il y a des syndicalistes qui sont pris, alors qu'il y en a qui n'étaient même pas là ce jour-là, mais on dit c'est vous qui avez posé la bombe, c'est vous qui avez déclenché la bombe, et on les tue. On les appelle, ces gens-là, les martyrs de Chicago, parce que pour tout le monde ouvrier, les martyrs de Chicago, c'est le symbole d'une justice qui est injuste. Quelques années plus tard, en 1889, le grand mouvement ouvrier international, qu'on appelle l'Internationale socialiste, il décide que, en l'honneur des martyrs de Chicago, tous les ans, les ouvriers, le 1er mai, feront une grève pour demander cette journée de 8 heures. Et c'est le début de l'histoire du 1er mai. Alors, son moment le plus fameux au 19e siècle, il se passe en 1891, à Fourmies, une petite ville du nord de la France. Les ouvriers, comme partout dans beaucoup de pays, font la grève et vont manifester pour demander la journée de 8 heures. La police, ça dégénère, il y a les gendarmes qui sont là, qui chargent, et il y a 9 morts. Ça, c'est la fusillade de Fourmies. C'est un mouvement célèbre dans l'histoire ouvrière. Et puis ensuite, tous les ans, eh bien comme ça, les ouvriers vont donc manifester, protester le 1er mai. Alors, c'était pas du tout un jour férié à l'époque, c'était une grève. On se mettait en grève, on n'était pas payé ce jour-là, pour demander la journée de 8 heures. En 1920, finalement, le gouvernement donne aux ouvriers la journée de 8 heures. Mais les revendications continuent et ce 1er mai devient le symbole des revendications ouvrières. Ça se répand un petit peu partout dans le monde. Et puis en France en particulier, cette histoire tourne un petit peu pendant la guerre parce que le maréchal Pétain, alors qui n'est pas du tout un ami des syndicats et des ouvriers, eh bien il décide justement de faire semblant qu'il est pour les ouvriers et il décrète en 1941 que le 1er mai sera la fête des travailleurs. Donc voilà, est-ce que ça va tuer la fête ou pas? Eh bien non, après la guerre, le gouvernement dit non, non, il faut revenir, c'est à nous les résistants, c'est à nous les gens qui ont lutté contre Pétain de reprendre cette fête-là. Et donc en 1947 puis 48, on décide en France que le 1er mai sera la fête de tous les travailleurs, la fête du travail, que ce sera un jour chômé et payé, que les patrons sont obligés de payer, et voilà ce qu'on fête le 1er mai tous les ans. Donc le 1er mai, on fête aussi le souvenir de ce qu'on a appelé au 19e siècle le mouvement ouvrier. Alors il faut parler de ça un moment. Aujourd'hui, les gens pensent tout à fait normal qu'il y ait un code du travail, que les ouvriers ont des droits, qu'il y ait des droits, qu'on puisse faire grève, qu'il y ait des syndicats, etc. Mais rien de tout ça n'est arrivé naturellement. Au contraire, au 19e siècle, à l'époque où il y a l'industrialisation, à l'époque où les usines se répandent partout, eh bien, aucun de ces droits n'existe. Il faut savoir que la première loi sociale en France, la première loi qui est faite pour protéger les ouvriers, elle arrive en 1840 et cette loi, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande qu'on interdise, elle exige qu'on interdise le travail aux enfants de moins de 8 ans. Ça veut dire que c'était la première loi sociale et il n'y en avait aucune autre. Par ailleurs, les ouvriers on dormait dans les usines, vivaient dans une misère absolue, totale, etc. Et pour lutter contre ça, eh bien, il y a eu le début du mouvement ouvrier, les mouvements qu'on appelle les mouvements socialistes ou les mouvements syndicalistes qui ont commencé à se battre pour obtenir des droits. Et ces droits sont venus un petit peu à la fois, mais très tardivement. Le droit de grève, il est accepté que dans les années 1860. Avant, les grévistes, on les mettait en prison. Le droit de se syndiquer en France, il est arrivé dans les années 1880. Et puis toute cette histoire-là qui est commémorée par le 1er mai. Alors évidemment, ça a été très important et très récupéré par les pays communistes, puisque les pays communistes, ils disaient c'est nous qui représentons la classe ouvrière, même si dans la réalité des communistes, les ouvriers étaient très malheureux et traités comme des esclaves, mais enfin en tout cas c'est ce qu'ils prétendaient. Donc le 1er mai, dans la Russie de l'époque de l'URSS ou bien dans la Chine communiste, c'était des grandes fêtes, des grandes parades militaires. Dans tous les pays démocratiques, c'est la grande fête des syndicats, parce que les syndicats savent qu'ils viennent de cette histoire-là, ils viennent de l'histoire ouvrière du 19e siècle. Et puis il y a aussi d'autres pays qui sont un petit peu plus mal à l'aise avec ça. Par exemple les États-Unis. Alors on a vu que les États-Unis, c'est eux qui avaient inventé, enfin c'est eux qui étaient à l'origine du 1er mai
mai à cause des événements de Chicago de 1886. Et bien pourtant, aux États-Unis, c'est un des seuls pays du monde dans lequel on ne fête pas le travail le 1er mai. On le fête à la fin de l'été, avec le jour qu'on appelle Labor Day, le jour du travail, parce que précisément les Américains qui sont un petit peu opposés à cette histoire-là, hein, qui sont plutôt du côté du capitalisme, on pensait que c'était préférable de ne pas le fêter le 1er mai pour ne pas être avec tout ce mouvement justement syndical et ouvrier. Comme toutes les grandes fêtes populaires qui deviennent des traditions, eh bien, il y a d'autres traditions qui s'agrègent à elles. Donc le 1er mai, c'est la fête du mouvement ouvrier, des syndicats, des travailleurs, mais pas seulement. Alors déjà, il y a un aspect polémique à ça. Il y a des gens qui, parce qu'ils refusent la fête des travailleurs, qui n'aiment pas les syndicats, ils font d'autres fêtes. L'exemple le plus célèbre, c'est l'extrême droite. L'extrême droite, le 1er mai, elle fête Jeanne d'Arc, parce qu'elle estime que Jeanne d'Arc, c'est la sainte du patriotisme, la sainte qui a combattu les Anglais. Et donc, elle organise ça tous les ans. Pourtant, pourquoi le 1er mai, la fête de Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc, c'est une sainte du calendrier, et le calendrier catholique la fête le 30 mai. Donc voilà, le 1er mai, c'est juste pour contrer les autres défilés ouvriers et syndicaux. Mais d'autre part, il y a une face plus lumineuse de ça, qui est le fait que cette fête des travailleurs, elle s'agrège à d'autres fêtes qui existaient depuis très très longtemps, qui remontent à la nuit des temps, qui sont liées au mois de mai, au printemps, etc. Par exemple, dans beaucoup de provinces françaises, on pratique encore l'arbre de mai. L'arbre de mai, c'était un arbre qu'on coupe des rameaux, puis qu'on va donner à quelqu'un qu'on veut honorer, soit un élu, quelquefois quand on veut l'honorer, ou bien soit l'élu de son cœur, hein, son amoureuse. Ce sont des fêtes traditionnelles qui sont agrégées et qui correspondent à ce moment de printemps. On le comprend au symbole qu'on utilise le 1er mai. Le 1er mai, d'abord, à l'époque de Chicago, à l'époque des émeutes ouvrières, le symbole du 1er mai, c'était le triangle. Alors pourquoi le triangle? Parce que les ouvriers demandaient la journée de 8 heures. La journée de 8 heures, c'était 8 heures pour le travail, 8 heures pour le repos et 8 heures pour le loisir. C'était ça l'idée de la journée de 8 heures. Ensuite, il y a un autre symbole qui est venu à cause de la fusillade de Fourmi. Hein. Lors de la fusillade de Fourmi, il y a eu 9 morts et parmi ces 9 morts, une jeune fille. Et cette jeune fille tenait à la main une branche d'églantine. Donc les ouvriers ont porté l'églantine en souvenir de la morte de Fourmi. Et puis ensuite, on est passé un petit peu à la fois au muguet. Alors le muguet, il n'a absolument rien à voir avec l'histoire ouvrière. Le muguet, il remonte au XVIe siècle. On dit que c'est le jeune roi Charles IX, qui était roi de France, avec sa mère qui était régente, Catherine de Médicis, et puis que, voilà, à la cour, un jour, on l'a trouvé très jolie pour le 1er mai de donner cette petite fleur odorante qui sent bon. Donc voilà, c'était le muguet. La tradition du muguet date depuis la Renaissance, et comme elle se pratique en mai, eh bien, les deux se sont jointes. C'est pour cette raison le 1er mai que l'on porte et que l'on offre ou que l'on vend du muguet. Et alors, il faut savoir quelque chose, c'est qu'on a le droit ce jour-là de le vendre sans payer d'impôts. C'est un droit qui est donné par le fisc. Le fisc autorise la vente du muguet ce jour-là, à condition que ce soit du muguet qui vienne de son jardin ou qui vienne des bois. À ce moment-là, on a le droit de le vendre sans payer d'impôts. Voilà, c'est un petit cadeau du fisc, ils sont assez rares.